Ces dernières semaines, les responsables israéliens de la défense ont tiré la sonnette d'alarme. Le Hezbollah et son chef Hassan Nasrallah se préparent à une guerre. Israël pourrait faire un mauvais calcul et commettre une erreur. À Gaza, en Cisjordanie, en Palestine, au Liban, en Syrie ou en Iran, qui pourrait provoquer un embrasement de l'ensemble de la région. Nos soldats sont excellents. Si le Hezbollah commet une erreur et entame une guerre contre Israël, nous frapperons le Hezbollah très durement et renverrons le Liban à l'âge de pierre. Les risques d'une escalade qui pourrait dégénérer en guerre ne sont absolument pas négligeables. Nasrallah est sur le point de commettre une erreur qui pourrait plonger la région dans une guerre de grande ampleur. Il est sur le point de commettre cette erreur depuis le Liban ou la Syrie. En longeant la frontière israélo-libanaise qui s'étend sur près de 80 km, on peut clairement voir comment le Hezbollah s'est préparé à la guerre. Ces postes d'observation, outre leur mission habituelle qui consiste à suivre et à documenter les mouvements israéliens le long de la frontière, servent également au Hezbollah dans sa guerre psychologique. Quelques minutes après le début de notre conversation, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Et voilà que soudain une voiture arrive. Qui sont-ils? Ils nous filment? Ils nous filment parce que nous filmons la région. Ce sont des agents du Hezbollah, 3 agents en civil. Ils nous ont identifiés, probablement depuis ce poste d'observation situé à quelques centaines de mètres, et ont immédiatement envoyé une patrouille pour voir qui nous sommes. Ces dernières années, le Hezbollah a intensifié sa présence le long de la frontière sous le couvert d'une organisation environnementale appelée Green Without Borders. Plantant soi-disant des arbres, cette organisation n'est en fait qu'une façade pour les activités terroristes du groupe le long de la frontière afin de dissimuler sa violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vise à maintenir la paix à la frontière israélo-libanaise. Depuis un an environ, des combattants de l'unité Radwan, le commando d'élite du Hezbollah, les ont rejoints. Du nom du défunt chef de la branche militaire du Hezbollah, l'unité Radwan a pour mission principale de s'infiltrer en territoire israélien et de prendre possession de villes ou de bases militaires en Galilée. Le mois dernier, cette unité de 2500 combattants qui a acquis une grande expertise au cours des combats en Syrie a effectué un exercice militaire comportant un grand nombre de scénarios. Le principal consistait à créer une branche dans la barrière de sécurité et à lancer des centaines de combattants à l'assaut d'Israël à pied et dans des véhicules tout-terrain. Le Hezbollah n'est pas intimidé par Israël. S'il décide de mener une attaque contre Israël, s'il estime que cela sert ses intérêts, il attaquera. Nous l'avons vu très clairement au cours des derniers mois. En poursuivant notre route, nous tombons sur un autre poste du Hezbollah. Cette fois, on aperçoit au moins 6 personnes. Oh! Ils se retrouvent pour faire la fête. Oui, et quelle fête! Mais au-delà du conflit terrestre, dans la prochaine guerre contre le Hezbollah, nous verrons des capacités et une puissance de feu que nous n'avons jamais vues auparavant. Rien en commun avec ce que nous avons vu en 2006. De quelle envergure parlons-nous ici? Je parle de milliers de roquettes lancées chaque jour contre les villes israéliennes, et la portée de ces roquettes et de ces missiles couvre pratiquement tout le territoire israélien.